Je faisais rire mes fils autrefois. On avait réunion, je les ai dit, parfois lorsque vous me voyez faire les services de puissance, ce n'est pas moi. Amen. J'ai fait copie-coller. Si vous suivez seulement cette vidéo, vous m'attrapez. Amen. Alors, qui est aujourd'hui dans la joie? Un voyage mystérieux. C'était presque compliqué. Mais nous bénissons Dieu pour les cœurs de notre papa. Wow. Et on ne peut pas tout vous dire. C'était un grand sacrifice pour qu'il arrive en ces lieux. Et pour nous, c'est une école. On s'est dit même les jours où Dieu nous bénira, on va suivre l'exemple. Alléluia. Je demande aux jeunes comme moi, ayant de bons modèles. Amen. Où vous pouvez prendre la moto pour les seigneurs. Wow. Malgré les niveaux. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout? Tenons-nous debout. Pendant que je serai en train d'appeler le pasteur Lévi Congolo, lorsqu'il sera en train de monter, acclamons, acclamons, acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Alléluia. Acclame le Seigneur. Wow. Praise the Lord. Praise the Messiah God. Prends le temps d'acclamer le Seigneur, le seul et unique roi. Le seul et unique roi. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom ici qui nous intéresse, si ce n'est le nom de Jésus. Pas un autre Seigneur qui nous intéresse, si ce n'est le nom de Jésus. Jésus pour toute cette semaine. Je sais que pour la plupart, vous m'aviez vu quelque part, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Ici, ce n'est que Jésus. Je sais que ça fait bizarre de me voir de plus près, je suis très élancé. Ça fait un choc le premier jour. Vous allez vous habituer dans la semaine. Ben, tout ça, Jésus savait que moi, si j'avais une autre taille, j'allais être incomplexé. Alors il m'a sauvé en me donnant cette taille pour que je ne fasse pas d'effort. Eh bien, nous pouvons nous asseoir. Je me rassure que ce micro est allumé. Ah, la technique. Avec Trésor, là. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire aujourd'hui. Ben, je ne sais pas. Est-ce que c'est allumé? Non, pas encore. Ah, je crois que là, j'ai trouvé le bouton. Maintenant, c'est bon? Là, c'est bon. 1, 2, 3, c'est bon. Est-ce que c'est bon? En tout cas, la lumière verte est allumée. Gloire au Seigneur. Amen. Merci infiniment pour cet amour que vous manifestez. Alléluia. Thank you, Benjamin. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette invitation. Quel honneur. Amen, amen. Ce grand homme de Dieu que vous avez comme pasteur, il est vraiment particulier et il a un esprit assez têtu. Quand il veut une chose, il l'obtient. Donc ça, c'est l'esprit des missionnaires. Et vraiment, il sera un grand héros. Avec cette façon de faire les choses, il n'a pas de limitation. J'aimerais vraiment rendre honneur à sa vie et pour son ministère, son amour, son respect, sa dévotion. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Amen. Hein? En dehors de ça, il a épousé ma fille. Je passe des moments avec elle ces derniers temps, un peu plus qu'avant. Et quand je la regarde, je ne sais pas si elle a remarqué que je la regarde avec beaucoup d'admiration. J'ai l'impression de regarder un enfant que j'ai engendré avec mes entrailles. Tellement sa façon de faire, sa façon de me parler, c'est comme si c'était l'enfant que j'ai mis au monde. Et quand je la regarde, je dis toujours, ah, Chrétia sera comme ça. Ah, Chadel sera comme ça. Elle me fait beaucoup de bien. Et mon âme à l'intérieur est rassasiée. Alors j'aimerais qu'on acclame Dieu pour le couple Kilolo. Acclamons Dieu pour leur vie, pour leur âme, pour leur merveilleux cœur, pour leur amour, pour leur simplicité. Est-ce que ces enfants maintenant peuvent acclamer? Leurs enfants, acclamons Dieu pour eux. Amen. Très honoré, très. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Marcelo. Alléluia. En tout cas, un homme d'exception, nous le savons. Et comme je le dis souvent, toi, il faut te battre pour nous. Parce que lui, il a le courage de faire certaines choses que nous, on n'a pas le courage de faire. Je ne sais pas où est-ce qu'il était tombé quand il était bébé.
Il a dû tomber dans la soupe du courage. Très courageux. Honorons la vie de ce merveilleux pasteur, d'une icône pour notre pays, un symbole. Les années qui viennent raconteront son histoire et certainement les annales retiendront que c'est le premier francophone à avoir fait certaines choses dans l'histoire, et ça pour sa génération. Nous avons été bénis d'être témoins de ce qu'il vit. Donne des acclamations pour l'œuvre de Dieu dans la vie du pasteur Marcelo Jérémie Tounassé, dans la vie de cette communauté, la compassion, dans la vie de Crefem, dans la vie de ces puissants enfants qu'il a engendrés. C'est un véritable apôtre de Dieu pour cette nation. Puisse Dieu le bénir inlassablement. Dit Amen. Merci beaucoup. Alors je remercie aussi les pasteurs qui sont là. Amen. Le pasteur bénédiction tous les jours. Donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être là. Le pasteur accueillant. Donc j'ai retenu les moments forts de votre vie. Maman, papa. Et je remercie Dieu pour la vie des frères et des sœurs qui ont accompagné et qui accompagnent l'homme de Dieu ici chaque jour ici à Bunia. Vous êtes merveilleux. Vraiment acclame Dieu pour les hommes de Dieu. All right. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Si j'ai oublié de recevoir quelqu'un, dites-moi. Tu peux dire moi. Dis-moi. Voilà, je voulais qu'on reçoive quelqu'un, c'est ton voisin qui est là aujourd'hui. Acclame Dieu pour sa vie. Amen. Pour les autres, je les recevrai à la fin. Je vais les féliciter à la fin. Ceux qui servent à la maison tous les jours et ceux qui servent en me conduisant, à la fin, vous aurez une part. Que l'Éternel vous bénisse. Allez, on va écouter la parole. On envoie au Seigneur Jésus les acclamations qui lui sont dues. Gloire au Seigneur. On envoie au Seigneur Jésus les acclamations qui lui sont dues. Au cas où tu as oublié, tu existes à cause de lui. Donc, on voit les acclamations qui lui sont dues. Tu risques de bloquer tes bénédictions futures si aujourd'hui déjà tu ne peux pas te mettre debout et acclamer Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Allez, nous pouvons nous asseoir. Pendant la semaine, nous aurons un code de fonctionnement. Toutes les choses que nous sommes en train de dire ont été vérifiées dans la parole de Dieu, prouvées, démontrées dans les temps qui ont suivi l'écriture de la parole, et nos pères ont vécu cela. Alors, tout ce qui sera dit, croyez en cela et vous le vivrez. Dites Amen. J'aimerais aussi demander que si vous entendez que l'on dise pendant la semaine, par exemple, que je cite un exemple, si l'exemple concerne ta vie, sache que c'est Dieu qui te parle à toi directement. Au cas où c'était peut-être, je cite un exemple de maladie, je cite une maladie, et si ça tombe, c'est la tienne, ne fais pas l'erreur de rester assis. Il faudrait que tu puisses être en mouvement. Le mouvement de l'esprit demande le mouvement des hommes. Si vous ne bougez pas, des fois vous allez faire reculer l'action de Dieu. L'onction ne dépend pas toujours de l'homme qui nous parle de la part de Dieu. Des fois, l'onction, c'est le résultat de la foi de ceux qui écoutent la parole. Les hommes choisissent de faire ou de vivre ce qu'ils souhaitent vivre rien que par leur attitude de foi. On voit dans les Écritures une femme qui décide et qui dit « Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. » Elle a choisi la méthode avec laquelle Jésus devait la guérir. Dites Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas la quinine que tu vas prendre, ce n'est pas le paracétamol, mais la cure, la voici. Si ton cœur est touché, agis. Alléluia. Autre chose, retenez dans le mode d'emploi de la semaine, il n'y a pas de moment du culte qui est favorable
à l'action de Dieu. Tous les moments sont favorables à l'action de Dieu. D'accord? N'attendez pas le service. Il y avait service avant que je ne monte. Ça avait déjà commencé quand on adorait. Oubliez l'homme. Soyez focalisés sur Jésus et son œuvre. Amen. Si vous voulez vraiment voir une semaine de métamorphose, de transformation, il faut avoir cet état de cœur. Amen, amen. Si on ne t'impose pas les mains pendant cette semaine, c'est pas grave. L'ombre peut faire les choses. L'odeur peut faire les choses. Les yeux peuvent faire les choses. Toi, ton problème est seulement la foi. Mets un contact avec ta foi. Dis Amen. Alléluia, somebody. Si tu n'as pas le courage et qu'on te demande de te lever si tu as un problème d'infirmité, on te demande de courir si tu as un problème de mouvement, de mobilité. Si tu n'as pas le courage, on va t'aider. On va te pousser. On va te jeter même s'il le faut. Mais ce qui est sûr, si on a prononcé une parole de miracle sur toi, tu dois la vivre. Alléluia. Mes frères et sœurs, même si vous voyez la porte ouverte derrière, elle est fermée déjà. Personne ne sortira d'ici sans recevoir de Dieu ce que Dieu a programmé. Alléluia. Je sais aussi que certaines personnes ont pris le courage de venir pour détruire la semaine. Eh bien, bon courage à vous. C'est une semaine très douloureuse qui vous attend. Dès ce soir déjà, votre espérance de vie va se réduire de 25 ans. Si vous ne faites pas attention, c'est demain que vous allez nous quitter. Donc je vous conseille, par l'amour du Seigneur, convertissez-vous seulement pendant cette semaine. Alléluia. Dis à ton voisin, parce qu'on ne sait pas c'est qui, mais je n'ai pas dit que c'est ton voisin. Non, ne dis pas. Ne dis pas. On acclame le Seigneur. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir une attitude concentrée. Ça n'a pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de fermer le front. Je n'ai pas besoin d'être très sérieux. C'est déjà Dieu qui agit. Dis à ton voisin, sois relax. Sois détendu. Ça fonctionne toujours. D'accord? Ah, gloire au Seigneur. La semaine que nous aurons sera sur un thème intitulé « Expérimenter sa présence ». Je salue Ituri tout entier dans le nom de Jésus. Le sous-thème que je commencerai ce soir s'intitule « Expérimenter la présence du Saint-Esprit dans sa réelle position ». Expérimenter la présence du Saint-Esprit dans sa réelle position. La manifestation de la présence de Dieu, c'est le mouvement divin qui crée une action autoritaire de Dieu, n'est-ce pas, au bénéfice d'un homme. La manifestation de la présence de Dieu, c'est le mouvement divin, donc le mouvement de Dieu, qui crée une action autoritaire au bénéfice de l'homme. Quand on dit que expérimenter la présence du Saint-Esprit, expérimenter cette manifestation, c'est un mouvement de la présence de Dieu. Mais ce mouvement est un mouvement qui vient avec une action autoritaire. Ce qui sous-entend que quel que soit ce que ça va trouver en chemin, ça va déplacer ça. Ça peut faire 25 ans de stérilité, 15 ans d'envoûtement, 18 ans. Notre famille, ça a toujours été comme ça. Le mouvement de l'esprit est une action autoritaire. Donc ça ne tient pas compte de tout ce à quoi ou ce dans quoi vous êtes. Si Dieu dit je te touche, je te touche. Et comme c'est pour ce soir, c'est pour eux. Comme c'est pour ce soir, c'est pour expérimenter la présence du Saint-Esprit dans sa réelle position. Pendant longtemps, j'ai prêché sur le Saint-Esprit avec une grosse erreur. Cette grosse erreur, c'était que je ne localisais pas la position du Saint-Esprit lorsqu'il se manifestait. Je ne localisais pas d'où il était, d'où il venait lorsqu'il se manifestait. Alors soyez très attentifs à cet enseignement. Et vous qui nous suivez à la radio ou ailleurs,
ou sur les réseaux, soyez très attentifs à l'enseignement. Il est important que je le dise comme ça pour que dans la semaine, vous ne veniez pas comme vous êtes venus là, que vous veniez avec d'autres personnes que vous allez porter au dos, que vous veniez avec d'autres personnes que vous allez emmener avec le civière. Bref, faites en sorte que vous compreniez ce message. Vous verrez qu'il n'y aura aucune limite dans cette semaine. Dis Amen. On va faire deux lectures importantes. La première lecture importante, on va commencer par Agé chapitre 2, versets 4 à 5. Agé chapitre 2, versets 4 à 5. J'espère que c'est la bonne référence dans vos Bibles aussi. On va lire cela ensemble, on peut le faire? Lisons, 1, 2, 3. Maintenant, c'est ça chez vous? C'est ça? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis comment? Je suis comment? Avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. C'est un message que Dieu donne aux hommes de Dieu. Hein? Et c'est un message que Dieu donne à une famille qui est ici. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Lisez avec moi la suite, 1, 2, 3. Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Et mon esprit est au milieu de vous, parole du Seigneur. Alléluia, ne craignez pas. Dans la parole de Dieu, lorsque Dieu parle de sa présence, il attribue toujours sa présence à la présence de la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, je suis avec vous, mon esprit est au milieu de vous. Alléluia. Donc, quand on parle de la présence du Saint-Esprit, c'est la présence elle-même de Dieu qui est au milieu de nous, dit Amen. Nous sommes là pour expérimenter la présence de Dieu. Cette présence de Dieu, c'est ce qu'on dit, la présence du Saint-Esprit. On dit expérimenter parce qu'on ne peut pas être en train de parler de présence de quelqu'un sans les œuvres de quelqu'un. On ne peut pas parler de présence de Dieu sans les œuvres de Dieu. Alléluia. Et si on parle de présence de Dieu, il faut qu'on sente que le pasteur n'a pas lié cette présence de Dieu à ses prières à lui. Donc je peux ne pas prier vers toi, mais la présence de Dieu doit être présence de Dieu avec l'autorité. Il agit là où il veut, comme il veut et avec qui il veut, dit Amen. C'est donc l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous qui prouve la présence de Dieu. Et présence de Dieu demande une manifestation. Le soleil, quand il sort et qu'il ne te brûle pas la peau comme en Europe, dans certaines saisons, ou en Afrique du Sud, on dit, ah, ça c'est pas le soleil. Parce qu'on sous-entend que être, c'est faire. Que si tu es soleil, tu dois brûler. Si tu es soleil, tu ne brûles pas. Tu n'es pas soleil, même si tu en as la forme. Dieu est Dieu. Ton cancer le sait très bien. Dieu est Dieu. La sorcellerie de ta famille le saura encore très bien. Amen. L'Esprit de Dieu est aussi appelé le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous l'appellerons beaucoup dans la semaine le Saint-Esprit, tout simplement. Mais pourquoi avoir choisi le sous-thème expérimenter la présence du Saint-Esprit dans sa réelle position? Eh bien, c'est pour vous expliquer qu'il existe une position d'où vient le Saint-Esprit avant qu'il ne se manifeste dans nos vies. C'est pour vous faire comprendre que le Saint-Esprit vient de quelque part pour se manifester dans notre vie. Et dans la parole de Dieu, il existe un principe qui est défini ou qui définit la domination. Un principe qui définit quoi? Lisez Éphésiens chapitre 4 verset 10. Un principe qui définit la domination. Et lisez ça attentivement. La Bible dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir
toutes choses. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Le principe de la domination dans la parole de Dieu dit que pour que tu sois celui qui domine, tu dois avoir la position géographique la plus élevée. Dans la position dans laquelle je suis ici, non seulement que je suis déjà élancé, mais le fait d'être sur cette estrade, géographiquement parlant, je suis en hauteur. Quiconque entre ici, même si on ne lui dit pas qui je suis, sait que je suis une autorité, sinon je ne serais pas capable de monter ici. Donc la position que tu as définit la domination. Répète avec moi. La position que j'ai définit la domination. Amen. Que Dieu élève quelqu'un dans une grande position au nom de Jésus. Alors, quelle est la réelle position par laquelle le Saint-Esprit se manifeste? Quelle est la réelle position par laquelle le Saint-Esprit se manifeste? Vous allez bien comprendre, et si vous êtes déjà prédicateur, vous allez comprendre qu'il y a une petite erreur quand on fonctionne sous l'onction. Maintenant, nous on reparle à tout le monde ici. Quelle est la réelle position par laquelle le Saint-Esprit se manifeste? On va lire ensemble la lecture importante de Genèse, chapitre 1er, verset 1er au verset 2. Genèse 1er, verset 1er au verset 2. Donne un bon amen. J'ai besoin de quelqu'un pour une petite... viens avec 2 bouteilles. Tu tiens 2 bouteilles. Viens avec 2 bouteilles. Tiens-les avec tes mains. Oublie protocole, hein? Prends seulement 2 bouteilles. Calme-toi, fils. Laisse protocole. Laisse tout ça. Prends seulement 2 bouteilles. Calme-toi. Ce n'est que moi. Viens. Alléluia, somebody. Ça va aller, mon gars. Au fur et à mesure, hein? Ça va aller, ok? Allez, alléluia. Et lancé, hein? Ouais, je t'assure. Alléluia, somebody. All right. On va lire le texte. Toi, tu gardes seulement les bouteilles collées comme ça, d'accord? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Dans quelle position est-il? Au-dessus. Alors, le Saint-Esprit, dès le commencement, sa présence était quoi? Sur des eaux. Retenez très bien ça. Maintenant, on lit un autre verset. Genèse 1, verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. N'est-ce pas? Dieu appela l'étendue comment? Ciel. Donc, Dieu sépara les eaux, il mit l'étendue. Étendue veut dire espace. Donc, il sépara les eaux. Vous voyez? Cette eau restait en bas, l'autre eau est allée vers le haut. Il y a eu une étendue, un espace. En ce moment, le Saint-Esprit est toujours à quel niveau? Au-dessus des eaux. Cette étendue va être appelée comment? Ciel. L'étendue qui est au-dessus est appelée ciel. Donc le Saint-Esprit est au-dessus du ciel. En ce temps-là, il n'y a pas encore ce qu'on appelle la terre. Quelques temps après, on lit le verset 9, toujours du même chapitre 1 de Genèse. On dit, Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se
rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Alléluia. Dieu appela le sec qui apparut, comment? Terre. Le Saint-Esprit est toujours à quel niveau? Au-dessus de ça, maintenant au-dessus de quoi? Du ciel. Et au-dessus de quoi? De la terre. Parce qu'on a sorti la terre des eaux. Qui a compris cela? Dis à ton voisin, tu es très intelligent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Voilà. Pourquoi ce détail? On a retenu au-dessus du ciel, au-dessus de la terre. Tu peux aller t'asseoir. Pourquoi ce détail? Pourquoi c'est si important de comprendre que le Saint-Esprit est au-dessus du ciel et au-dessus de la terre? Pendant longtemps, quand je travaillais dans le ministère, je disais, viens Saint-Esprit. J'avais l'impression qu'il était quelque part et il venait. Mais je ne me rendais pas compte qu'il était au-dessus du ciel et au-dessus de la terre. Je vais vraiment vous faire comprendre pourquoi. Voici les raisons. La première, les deux détails que nous avons dit, on va expliquer. Voilà, le premier détail, le Saint-Esprit est au-dessus du ciel. Lisons Éphésiens 6, 12. Pourquoi ces deux détails qu'on a cités sont si importants? La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Contre quoi? Les esprits méchants, dans quel lieu? Dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit, s'il était au-dessus du temple, pas au-dessus des cieux, les esprits méchants dans les lieux célestes seraient plus puissants que lui. La position détermine la domination. L'Esprit de Dieu n'est pas au-dessus de ce temple. Il est au-dessus du ciel. Donc, au-dessus des esprits méchants dans les lieux célestes. Et tout esprit est bien éduqué de comprendre que la position détermine la domination. Donc, on n'enseigne pas à un esprit méchant dans les lieux célestes qui est le Saint-Esprit. La position du Saint-Esprit l'indique sa domination. Elle m'a expliqué tout ça, moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Un autre verset. Deutéronome chapitre 32, verset 8. Et là, j'aimerais que ceux qui ont des Bibles, différentes Bibles, que vous puissiez me chercher le même chapitre dans la version français courant. Mais je lis d'abord la version Louis II. La Bible dit, quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Il fixa les limites des peuples d'après quoi? Le nombre des enfants d'Israël. Vous savez que les enfants d'Israël sont 12 tribus. Quand on dit qu'il fixa d'après le nombre des enfants d'Israël, ce n'est pas d'après les 6000 hommes qui étaient avec Moïse, non, d'après les tribus. Il fixa, si c'était la RDC, le nombre d'après les provinces. Qui a compris ce que je dis? Très très bien. Donc il fixa le nombre d'après les provinces, tel que d'après où? Ici, c'est quelle province? Ituri. Donc, maintenant, quand vous lisez ce verset comme ça, vous comprenez rien. Mais quand vous lisez le verset dans sa traduction courante, si quelqu'un a ça, il va être choqué. Je vais vous lire ça dans la version français courant. Quelqu'un veut l'entendre? La Bible dit, lorsque le Dieu très haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple
sous l'autorité d'un être céleste. Alléluia. Dieu, en créant chaque pays, va créer des peuples qui sont les hommes appartenant à un pays. Et quand on parle directement des pays, on sous-entend les frontières. La nation n'a pas de frontières. Le pays a une frontière. La nation, c'est le sentiment d'appartenance. On en parlera vendredi. Le pays, c'est une zone géographique avec des frontières dans lesquelles un peuple réside et se reconnaît au travers de leur culture, langue ou ethnie ou bien race. Amen. Alors, dans la nation, c'est l'appartenance. Mais ici, il s'agit du pays. Dieu dit que dans chaque pays, il a établi des peuples. Ceux d'Ituri, comment ça s'appelle? Les Ituriens, les Quinois, les Quinois, vraiment, je ne sais pas si c'est même une province, parce que les Quinois, j'ai même envie de dire c'est un pays dans un continent. Les Quinois, les Bomatraciens, donnez-moi d'autres, s'il vous plaît. Les Manémiens, Bohémiens, les Kivoussiens. Donne un bon amen à ça. Sur chaque province, il y a un peuple qui se reconnaît et ces peuples réunis forment le pays. Qui comprend? Forment la RDC. Suivez-moi très bien. Maintenant, Dieu établit sur chaque province, la Bible dit, un être céleste. Qu'est-ce qui se passe? Quand on repart dans les Écritures, on va se rappeler d'une histoire dans laquelle Daniel priait. Et pendant qu'il priait, Daniel dit que sa prière, Daniel rencontre, l'ange qui arrive. L'ange lui dit, moi c'est qui ça? Gabriel. Je suis venu, on m'a envoyé vers toi. Mais j'ai fait 21 jours sur le ciel de l'endroit où tu pries. Pas sur le ciel de la maison, le ciel de tout le territoire là où tu es. Car j'ai rencontré un prince, il l'appelle prince, le prince du royaume de Perse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Perse? Dites avec moi Perse une fois, Perse deux fois, Perse trois fois. Dans la ville de Perse, les hommes ne se sont pas bien comportés, au point que l'être céleste qui gouvernait et dominait Perse n'était pas un esprit venant de Dieu, mais c'était un démon qui dominait la Perse entière. Chaque peuple se sont soumis à l'influence du prince ou encore de l'être céleste qui domine ce peuple. C'est pourquoi on peut ne pas naître de la même maman, mais un Iturien se reconnaît. On peut ne pas être de la même famille, mais un Iturien se reconnaît. Sa manière de parler, sa manière de faire, on se reconnaît. Dis avec moi un bon amen. Un Quinois se reconnaît. Même en plein États-Unis, il se reconnaît. Alléluia, somebody. Alors, maintenant, lorsque tu dis que le Saint-Esprit va se manifester dans ce culte, je ne parle pas d'un Saint-Esprit qui est quelque part là à 15 km ici, qui viendra. Mais je parle d'un Saint-Esprit qui, quand il doit se manifester, il doit traverser le prince d'Ituri. Ce qui sous-entend qu'à chaque manifestation du Saint-Esprit sur la terre, les esprits qui contrôlent une communauté sont vaincus. Quelqu'un me suit attentivement? À chaque fois que vous voyez quelqu'un être baptisé du Saint-Esprit, cet humain que tu vois là t'indique que de là jusque vers le haut,
C'est ouvert. Lorsque Jésus va libérer l'esprit, Jésus dit, quand je vais partir, je vais vous envoyer mon esprit. Dites avec moi, mais pourquoi? Parce que tant qu'il est sur terre, il ne peut pas l'envoyer. Sinon, l'esprit viendrait de la terre vers les hommes. Pour que l'esprit puisse venir, il doit venir de la manière ou en tenant compte de sa position depuis la création. Alors le Seigneur Jésus fait ceci. Il vient, il ressuscite, il voit les apôtres, il dit les gars, observez. Il se met à monter. Tu montes, pourquoi? Tu peux disparaître. Pourquoi montes-tu? Lorsqu'il monte, il part vers le ciel, dans le but de dire à toutes les puissances, dans les lieux célestes, les princes, les autorités, les dominations, les rois qui se trouvent sur Ituri, pour vous dire que je vous ai vaincu. Si la création commence, elle commence avec l'événement qui raconte ce qui se passe au ciel. Mais le salut commence avec un événement qui commence sur la terre. Pour résoudre le problème qu'il y avait au ciel. Quand Jésus sort, alors Jésus dit aux apôtres, attendez. Pourquoi doivent-ils attendre? Le temps que je dégage le ciel et que l'esprit vienne de la réelle position dans laquelle il est jusqu'à vous. Jusqu'à vous. Alléluia. Suis-moi dans le cœur. Suis-moi. Jusqu'à vous. Et là, quand l'esprit descend, la Bible dit que l'esprit descend sur les apôtres qui étaient dans la chambre haute. Dites avec moi, chambre haute. Quand l'esprit vient, l'esprit descend. Or, l'esprit sait quelle est sa position. Au-dessus des cieux, pas seulement des cieux, mais au-dessus de la terre. Raison pour laquelle, quand il descend, il eut un vent impétueux. Le sol s'est mis à bouger parce que dès le commencement, sa position était au-dessus de la terre. Mais qu'est-ce qui fait trembler la terre? Parce que le second principe qu'il faut que tu gardes quand tu dis viens Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit quand il descend, premièrement, il descend en éradiquant toutes les puissances célestes sur ta tête. Et deuxièmement, quand il descend, je t'ouvre une parenthèse, ne l'oublie jamais. Jésus est ressuscité, dis Amen. Mais ne l'oublie jamais, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Peut-être tu n'as pas lu ça dans la Bible. Ma Bible dit que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 11, si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, le Saint-Esprit, quand il descend, la terre ne tremble pas par hasard. La terre sait très bien que depuis ce temps, celui qui vient là est au-dessus de nous. Sa position définit sa domination. Et donc, ça a déjà été fait une fois. Une fois, le Saint-Esprit, quand il voit Jésus enterré, il descend, il entre dans le séjour des morts et il le ressuscite. Il fait trembler la terre, mais là, il n'a pas le droit de venir sur toi et moi. Il repart. Maintenant, le Saint-Esprit, donc, quand il fait trembler la terre, dites avec moi, mais pourquoi faire ces gestes-là? Pourquoi faire bouger la terre? Il y a un deuxième principe dans les territoires. Et c'est pour ça qu'il y a ce séminaire. Maintenant, c'est fini cette histoire de
l'Esprit de Dieu était là, on est juste tombé. Non les gars, c'est rapetisser, réduire l'Esprit de Dieu. Vous n'imaginez pas ce que représente la descente du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, vous n'êtes plus envoûtés. Pour sentir ce que tu sens là, c'est que toutes les puissances de ta famille ont été bouleversées. Ben, écoute très bien. La Bible donne un principe qui maudit les gens. Ce principe, je le dis souvent ces derniers temps, parce que c'est une saison où Dieu me demande de parler sur les territoires. Dans Jérémie 22, il est dit au verset 39. Jérémie 22, 29. La Bible dit ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme étant privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Il y a un deuxième principe, donc je disais, c'est le principe qu'il y a sur cette terre. La terre que vous voyez, quand on veut maudire quelqu'un, on maudit sa terre. Parce que tu as en ton corps les constituants de cette terre. T'arrêter et te lier, c'est maudire ta terre. C'est pourquoi vous voyez que quand les sorciers travaillent fortement, ils utilisent les esprits des morts. Parce que les morts sont enterrés sous la terre. La terre donc a une puissance très sérieuse parce qu'elle contient en elle la vie. La vie et la mort. C'est la même terre qui prend les morts, c'est la même terre qui fertilise les arbres que tu manges. Tout ce que tu manges est constitué de cette terre. Maintenant, pour quelle raison l'esprit était au-dessus de la terre? Mes frères, quand on vous a envoûté, quand on vous maudit en famille, c'est ça qu'on dit. Ituri, Ituri, Ituri. Mentionnez cette église-là comme étant une église où il n'y a pas d'âmes qui viennent. Une église qui ne prospère pas. Mentionnez la famille qui habite sur avenue Bongolo, ma campagne, Montfleury, comme étant une famille qui ne réussira pas. Cette information que la terre reçoit te condamne à vivre ça. Mais c'est ce que j'aime chez le Saint-Esprit. C'est que lorsqu'il descend, quand la terre tremble, même dans Acte 4, lorsqu'il prie dans la prison et qu'il demande donne-nous d'évangéliser, de parler, la terre tremble pour quelle raison? La terre tremble, une façon de faire. Quand vous, la terre c'est ici en bas. Sur la terre, quel est l'insecte que vous voyez qui entre sous la terre? Les fourmis, voilà. Serpent même, un animal fourmi. Quand, je prends serpent d'abord. Paul voit le serpent dans sa main dans une histoire. Paul était en train de faire quelque chose. Il prend les matitis, le serpent passe dans sa main. Il prend la main, il le met dans le feu, il agite comme ça, le serpent part. Dites avec moi, agiter. C'est comme un vêtement où il y a plein de fourmis, tu fais ça. Quand la terre tremblait, la terre faisait ça. Autrement dit, laissez, laissez, laissez. Ituri, tu trembles et tu trembleras. Bunia, tu trembles et tu trembleras. La maison familiale, tu trembles et tu trembleras. Le Saint-Esprit, quand il descend, il a vaincu, il traverse la partie céleste, il vient sur la terre et il a vaincu ce qui se passe sous ta terre. Dites avec moi, c'est encore rien. Quand le Saint-Esprit descend, il ne descend pas pour errer sur la terre. Quand il vient, Jésus dit que je vous l'enverrai. Et votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, si, retenez, maintenant on va faire la même prédication dans le sens inverse. Si toi tu es sur la terre, que tu reçois le Saint-Esprit,
toi, à partir de ta position terrestre, tu es déjà en train d'anéantir les puissances qui sont sous la terre. Et par ta capacité sur la terre de lever les yeux vers Dieu et de lever tes mains pour prier, tu as la capacité de renverser tout ce qui se passe dans ton ciel. Et parce que tu es rempli du Saint-Esprit, donc l'entité spirituelle qui était au ciel et qui contrôlait Ituri, ta famille ou autre, maintenant ce n'est plus de là-bas que ça se passe. Mais la Bible dit ceci: j'ai exaucé ce peuple à cause de Moïse. Moïse n'est pas au ciel, sur la terre. Comment peut-il exaucer le peuple à cause d'un homme qui est sur la terre? Moïse était l'homme qui parlait avec Dieu. L'Esprit de Dieu en ce temps-là était déjà sur Moïse. À cause de lui, Dieu pouvait épargner toute une nation. Donc le prince qui était en haut, qui était en train de dominer, a rencontré un prince qui est en bas et qui... Les membres de ma famille écoutaient ma voix. Les membres de mon quartier écoutaient ma voix. Que vous me connaissiez ou pas, il y a un prince de Dieu qui est dans cette famille. Il y a un prince de Dieu qui est dans ce quartier. Il y a un prince de Dieu qui est dans ce pays. La Bible dit tout Israël était béni à cause de David. Un homme sur la terre avec pouvoir de contrôler le bien-être de toute une nation. La Bible dit qu'il y avait dans le temps de Salomon une prospérité telle que jamais un roi n'avait vu dans son règne. Mais la prospérité du peuple ne dépendait pas des prières du peuple, mais de l'alliance de Salomon avec Dieu à Gabaon, où Dieu lui avait dit que je te rendrai riche. Donc, quand aujourd'hui dans cette semaine aussi, nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des princes de Dieu sur la terre. Cher Saint-Esprit, j'ai beaucoup expliqué. Est-ce que tu peux nous l'expliquer toi-même? Je te supplie, viens nous l'expliquer toi-même.
Précieux Saint-Esprit, merci. 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 Qu'aujourd'hui, cette instruction qui commence, établie sur le ciel de Bunia et de l'Ituri, la parole dans son réel ordre, l'esprit au-dessus des cieux. Bunia, l'esprit qui est descendu ici fait que cet endroit n'est insurvolable, ni de jour, ni de nuit. Parole du Seigneur, nous acclamons le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux d'avoir le Saint-Esprit et de savoir qu'il est si aimant, si attentif à vos voix? Rends-lui ton affection. Acclame, donne de l'affection. Bien-aimés, asseyez-vous. Je vais descendre et partir. Ma semaine, le pasteur vous donnera les détails. Mais sachez-le, beaucoup de gens veulent marcher avec le Saint-Esprit sans apprendre. Ça s'apprend. Pendant le début de ma vie, demain je vais vous expliquer ça. J'ai beaucoup souffert. C'était toujours compliqué. Mais j'ai découvert des choses. Je les ai écrits dans tous les livres que j'ai emmenés. J'ai emmené le livre, le premier qu'il faut que tu achètes pour mieux comprendre, c'est le Saint-Esprit, mon intime. Est-ce que je peux avoir un exemplaire de chaque? Le deuxième, c'est l'atmosphère de sa présence. Et c'est surtout sur ce livre de l'atmosphère de sa présence que je vais enseigner à partir de demain. Le troisième, celui-là, il est... Prends un exemplaire de chaque. Ça, ce n'est pas un exemplaire de chaque. Je pense qu'il y a d'autres exemplaires qui ne sont pas là. Kenneth, tu as laissé celui-là. Voilà, les deux là. Merci. C'est lui sur lequel il faut commencer. Parce que si vous n'avez pas une relation ensemble, il ne peut rien faire avec toi. Ton travail, il y a des gens qui te prennent tes marchés parce que toi, tu n'as pas un intime qui te révèle les choses secrètes. Mon intime. Après lui, tu dois apprendre